Coucou, bonjour, c'est Yoli Lune, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer à faire cette vidéo, je voulais remercier tout le monde pour me suivre, pour me regarder, avoir la patience de, de m'écouter, parce que bon, je sais que des fois je m'étale quand je parle, mais bon, je vous dis ce que je pense. Donc, je vous remercie encore une fois de me regarder. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Même si vous n'êtes pas d'accord, je ne me fâche pas, je ne me vexe pas. C'est bien de partager les avis des personnes. Moi, quand je vous parle d'un jeu ou d'un livre plus tard, quand je vous en parlerai, c'est que mon avis personnel. Ça ne veut pas dire qu'elle soit la bonne. Hmm. Je ne veux pas des personnes qui sont tout le temps d'accord avec moi s'ils ne le sont pas. Ce n'est pas grave, ce n'est pas d'accord. Euh, on peut avoir des goûts et des avis différents. Voilà. Bon, donc si vous aimez ma chaîne, hein, vous faites j'aime et vous partagez si c'est possible et vous vous abonnez si vous n'êtes pas abonné. Voilà. Bon. Après ce petit discours, je voulais vous présenter l'oracle de Secoli. L'oracle Secoli de Nicoletta Secoli. Alors c'est un oracle qui est spécial. Il est spécial. Il n'est pas adressé à tout le monde. C'est un oracle, je vais vous montrer. Bon, il y a beaucoup de personnes qui le connaissent déjà, mais pour celles qui ne le connaissent pas, si en fait, si vous tombez sur ces jeux-là et que vous en avez qu'un jeu, il ne suffit pas d'avoir ces jeux-là tout seul pour faire des tirages. Pour moi, c'est un jeu qui c'est un accompagnement d'un autre jeu, soit oracle, soit tarot, mais peut-être pas tout seul. Pour moi, il manque encore quelque chose. C'est un oracle de guidance, mais vraiment spirituel, mental. C'est des choses qui sont profondes en nous. C'est pas des actions comme un oracle prédictif. Donc, cet oracle-là, il est spécial, soit on aime, soit on n'aime pas du tout. C'est des images un petit peu là comme innocentes, mais qui ne sont pas innocentes. Il est un petit peu, je vais vous dire, machiavélique. Alors, je ne sais pas si le mot il est trop fort, mais je le ressens comme ça. Mais il est spécial et je suis très contente de la voir et je pense que jamais je vais m'en séparer. Le tarot qu'elle a fait la même auteure Nicoletta, je vous le présenterai aussi, je pense pareil, je le garderai toujours. Alors, ces jeux-là, ils coûtent pas trop cher, ils coûtent 18 à 19 euros sur Amazon. Il est édité en plusieurs langues. Je vous les mets ici, vous voyez, plusieurs langues. Bon, c'est le Scarabeo. Hein. Alors, comme le Scarabeo, comme d'habitude, ils font un petit livret multilingue qui n'est pas très grand. Hein. Et surtout dans celui-là, il n'y a pas grand-chose, je vais vous le montrer. Il vient dans une boîte rigide, belle boîte, un peu brillante. Elle brille. Voilà, vous voyez. Alors moi, ces jeux-là, je l'ai eu d'occasion. J'ai fait un échange avec une personne. On a échangé un jeu que j'avais pour celui-là. Donc je ne l'ai pas acheté, mais j'allais l'acheter de toute façon. Hein. Bon, c'est tombé sur moi, c'était le destin. Donc ça vient dans une boîte rigide. Bon, la seule chose que j'aime pas, c'est les codes barres qu'ils mettent là. Hein. Je trouve que bon, c'est dommage de faire un code aussi gros. Ils auraient pu mettre l'étiquette un peu en gris, mais bon, c'est comme ça, hein, il faut un code barre. Voilà. Donc une boîte rigide comme ça. Vous avez ici le petit ruban pour sortir le jeu, c'est très bien, parce qu'en fait il est vraiment dans la grandeur, la largeur de la boîte. Donc si vous le promenez avec vous, ça ne sort pas de la boîte, ça ne bouge pas. Hein. Bon, moi, quand je pars, je le mets dans un pochon. Hein. Je ne le laisse pas dans la boîte. J'aime les pochons spécifiques pour mon jeu. Donc, vous avez ici la languette pour les sortir. Après, la boîte bon, rigide et grise, très jolie. Vous avez le petit livret. Alors, c'est un livret multilingue. Donc, le français, je pense qu'il y a... Je vais vous le montrer, hein, quelques feuilles. Voilà. Et en fait, je suis un petit peu dessus
Enfin, moi je vous dis ça, mais je ne suis pas déçue parce que je l'aime beaucoup. Mais là, je suis là pour vous dire est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas. Alors, est-ce que je suis un petit peu déçue? C'est que dans cette livret-là, on passe directement aux cartes, aux explications. Bon, là, vous n'avez rien. Il vous montre la photo de la boîte en noir et blanc. C'est dommage parce qu'elle aurait pu mettre les couleurs voilà, comme ça. Il vous explique qu'il est en plusieurs langues. Et après, on attaque, il y a un petit résumé de Nicoletta. Et après, on attaque la définition des cartes. Comme ça. Bon. Vous avez le numéro de la carte avec le titre et un résumé. Mais il ne vous dit pas plus. Voilà, il n'y a aucun tirage, aucune façon de faire, comment faire. Alors, vous allez dire, oui, des fois, on n'a pas besoin de savoir des tirages, on les connaît déjà. Mais, ok, on les connaît, nous peut-être parce qu'on a l'habitude, mais la personne qui a jamais vu un oracle et qui tombe sur ça, qui le prend la première fois, elle ne sait pas s'en servir. Elle va être obligée de prendre un livre ou prendre un autre oracle pour avoir une façon de faire. Voilà. Alors, c'est un oracle que moi je l'utilise en accompagnement d'un tarot de notre oracle et je sors une carte, 2 ou 3. J'y vais pas au-delà de 3. Bon, pourquoi? C'est mon avis. C'est comme je vous répète, c'est un oracle qui est spécial et je le fais en accompagnement. Donc, avec trois cartes, ça me suffit. Je sors aussi en carte de jour, aux cartes conseil. Il est très bien, hein, parce qu'on a toujours un côté au fond de nous sombre ou enfui et qu'il faut sortir. Et cet oracle, il le fait sortir. Hein. Mais bon, dans le livret, il n'y a pas plus, il n'y a pas des exemples, il y a juste la définition des cartes. Voilà. Bon, juste il faut savoir, la personne qui l'achète, mais il faut des recherches et elle trouve. Hein. Après, comme je dis, bon, les explications sont bien pour chaque carte. J'espère que vous avez assez de lumière. Et il est pas mal, voilà. Les feuilles, elles sont un petit peu, ils glissent un petit peu brillantes comme ça. Mais bon, le petit livre, ça va, il est joli, hein, il est aussi brillant, voilà. Alors, le jeu. Les jeux, je vous montre l'épaisseur, il y en a 32 cartes, voilà. Et je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent beaucoup de cartes, bon, là, il y en a 32. C'est pas mal pour un jeu de ces genres, on dit, voilà, de cette domaine, non, comment dire, de cette façon qu'il est, hein, un petit peu, comment je veux dire, innocent, macabélique, un petit peu doux et amer. Ils te le disent dedans qui est doux amer. Alors voilà les dos des cartes, c'est très joli, hein. C'est vraiment super. Ça fait des fleurs. Alors c'est pas flou, hein. Je vous le montre, c'est pas flou. Les dessins, ils sont faits, quand vous regardez les lames, on dirait que vous regardez un peu les photos de vos parents quand ils étaient jeunes. Ça fait un peu ancien et ça fait un peu comme flouté. Flouté, un petit peu flou, un peu comme dans un rêve. Vous voyez, des fois quand on dort, on pense à quelque chose, on voit quelque chose, mais on ne le voit pas net, on le voit un petit peu. Mais ça me fait cette impression-là. Voilà. Vous pourrez le mettre de côté si vous voulez, mais bon, il n'est pas fait pour le mettre à l'envers, cet oracle, mais bon, vous pourrez faire après comme vous voulez. Les cartes sont de très bonne qualité, brillantes. Il est très bien. Alors, cet oracle-là, je vous montre juste la première. Voilà, il vous montre donc le dessin. C'est des espèces de poupées très jolies, un petit peu style porcelaine. On les regarde et ça fait innocent, ça fait fragile, ça fait frêle. Mais elles sont tristes, elles ont un visage. Il faut pénétrer dans la carte, dans le regard, pour voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? C'est pas que l'extérieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, chaque carte, il y a un numéro. C'est un petit peu, on dirait la calèche de la Belle au bois dormant ou des Cendrillon. Des Cendrillon, oui, des Cendrillon, vous voyez. Et il n'y a pas de nom. Ils ont mis juste les numéros. Moi, je vais vous lire chaque carte avec le nom pour que vous voyez un petit peu à quoi il correspond.
Alors, sachez aussi, bon, je parle trop, mais je vous explique, c'est parce qu'il est spécial, que certaines cartes, quand vous les regardez, bon, on peut dire, on peut le faire à l'intuitif, mais on a besoin du livre. On a besoin des livres pour faire un tirage, pour faire une lecture, parce que même si on regarde cette carte-là, qu'on va réfléchir à quelque chose, il y a des cartes qu'on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir, on a besoin du livre pour savoir. Il faut le lire, le relire, jusqu'à qu'après, un petit peu, on commence à connaître les cartes et on n'a pas besoin des livres. Mais au début, la personne qui l'achète, il a besoin du livre pour tirer. Sur le fait intuitif, bien sûr, on peut, bien sûr, c'est pas moi qui dis, il ne faut pas le faire. Mais vous aurez besoin du livre, voilà, parce qu'il y a certaines cartes certaines se ressemblent, donc on peut de suite pas se tromper, mais avoir une similitude. Voilà. Donc il y a une petite bordure blanche, bon, elle gêne pas, hein. Voilà. Donc je vous l'ai montré. Ce jeu, il me fait penser un petit peu comme, vous savez, quand vous mangez, vous connaissez les bonbons acidulés. On boit les bonbons, on a envie de manger le bonbon, on le mange et quand on le mange, il pique, il est acide et doux à la fois. Mais c'est un peu pareil, ça me fait penser à ça. On voit une fille innocente, mais derrière il y a quelque chose. Il y en a qui ne sont pas gentilles, ils nous le montrent, mais ça me fait penser à ces bonbons-là. On a envie de bonbons, on le prend, et ça nous pique. Ah, mais tu as envie de prendre une autre bonbon. Mais cet oracle, je le vois comme ça. Voilà. Donc, je vais vous montrer chaque carte. Je vais mettre les lunettes pour lire. Je vais regarder les côtés français. Alors là, je tombe dans l'espagnol. Parce que je ne connais pas les noms de toutes les cartes par cœur, hein. Donc voilà, là regardez, ça c'est le côté français. Il vous marque un descriptif de Nicoletta, de ce qu'ils disent. Voilà. Il vous dit, cet oracle, ça peut être comme le chocolat noir et amer. C'est un chocolat qui est exquis, mais il a deux côtés. Un bon, mais quand même un côté amer. L'art extraordinaire de Nicoletta Secoli surprend, stimule et réjouit. Vous êtes invité à errer dans un monde apparemment innocent, empli de ravissantes petites filles, de fleurs, de sucettes et de jouets. Mais attendez un instant, c'est pas ce que vous croyez. Voilà, donc c'est un oracle qui est différent. Ça peut pas. Il y a des personnes que ça va pas les convenir parce que il y a des images qui sont fortes, qui sont dures. Et il y a des personnes qui n'ont pas besoin de ça parce qu'ils ne sont pas sensibles à ça. C'est un certain public. Il y en a, on aime, on n'aime pas. Mais moi, j'aime, donc je l'ai. Voilà. Alors, bon, je commence parce que je parle trop. La carte 1, dénégation. Je vous la montre. Dénégation. La numéro 2, distraction. Alors, si certaines, vous voyez là, vous voyez la petite fille avec la robe avec plein de petits oiseaux tout autour, donc bon, elle s'amuse, elle se distrait, hein. Alors, vous voyez les cartes, c'est pas flou, hein. Ça fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, un peu flouté, comme s'il y aurait un petit peu de, vous savez, le matin, quand on se lève très tôt, vers 5 heures, qu'il y a la brume, voilà, ça fait un petit peu ça, un peu de brume. Et que pour ça, ça les rend spéciales. La 3, passivité. Après, les dessins ils sont extraordinaires, hein. Il y a plein de petits détails partout. Regardez la petite couverture, la robe, ça fait comme une couverture et ça descend jusqu'au sol. Il y a une imagination mais débordante. La 4, vigilance. La 5, commérage. Alors ça, bon, j'adore, hein, le petit bonhomme, le petit biscuit, ouais, que j'ai fait moi souvent à Noël. Je fais des gâteaux parce que j'aime beaucoup cuisiner. Et voilà, c'est trop rigolo, hein. Mais, moi j'aime beaucoup, je suis en train de le manger. Le 6, innocence. Voilà, c'est très joli, hein. Avec le poisson.
C'est des couleurs pastel. C'est très joli. Ça me rappelle les bonbons, comme je vous ai dit. La 7. Regret. 8. Motivation. 9. Paradis. Alors, il y a plein de couleurs, hein, ça nous rappelle les sucres d'orge, un petit peu comme avant, les sucettes qu'on mangeait à la foire quand on était petite. Enfin, moi, hein, puisque j'ai 52 ans, donc je me rappelle des sucettes que mes parents ils m'ont achetées à la foire ou quand on promenait. 10. Conseil. 11. Improvisation. 12. Bonjour. 13. Isolement. 14. Parrainage. Alors, regardez, hein, si vous voyez bien, là, si vous voyez bien, elle est dans un fauteuil tranquille, avec tout le monde autour d'elle. Et bon, elle a son sein et il sort du lait ici. Et dès que je fasse pas, enfin, ça sort du lait, ouais, il arrive ici. Et lui, le petit lapin, il boit de son lait. Donc bon, c'est spécial quand même. Hein. 15. La vocation. 16. Expédition. 17. L'heure du conte. C'est très joli là, le petit lapin comme ça fait très enfantin, très bébé. Mais ça cache les messages un peu sombres, un peu obscurs qu'il faut sortir. 18. Retraite. 19. Gestion. 20. Karma. Alors, je la souris. 21. Consanguinité. Elle est magnifique. Magnifique, magnifique. 22. Suffisance. 23. Secours. 24. Stratégie. Alors, il y a des cartes, vous voyez que oui, le mot, ça va avec le dessin, mais d'autres, c'est difficile. Hein. 25. Inquiétude. 26. Accélération. 27. Compassion. 28. Intimidation. Vous voyez bien, elle a une glace par terre en disant tu vas rien me faire, c'est moi qui commande. Hein. 29. Curiosité. Voilà, ça, cette carte, c'est celle qui me gêne le plus. Bon, les autres ne me gênent pas, hein, mais je le vois, mais celle-là, elle me dérange un petit peu. Parce que je ne sais pas s'il a été trop loin là, pour moi. Hein, mais bon, cette carte, ils te disent que bon, il ne faut pas être curieux, qu'il ne faut pas aller chercher quelque chose qui est caché, qu'il faut laisser aller. Hein. Mais bon, elle est osée quand même. Victoire. Voilà, donc vous voyez,
la poupée avec le nounours en disant je vais t'avoir. 31, amour extrême. 32, désir. Voilà. Donc, je vous ai présenté les 32 cartes. Alors, il y en a certaines cartes, je vais vous montrer pour que vous voyez que certaines, on ne peut pas différencier. Par exemple, quand on dit secours ou qu'il faut partir, bon, il y a elle s'en va, l'expression des visages. Voilà, regardez. Donc, c'est de là, c'est de... Il y en a encore une autre. Bon, là, on ne voit pas qu'elle court, mais ça se suppose qu'il vole, puisque c'est une espèce de libellule qui vole. Donc, c'est des cartes qui... Ça peut porter à confusion dans... C'est là aussi, vous voyez? Je veux dire, ces cartes-là, on pourrait dire à peu près... je sais que c'est pas la même chose, mais les deux, ils s'en vont quelque part, hein. Après, c'est là aussi. Bon, c'est isolé, ça c'est savoir gérer, mais c'est de... Ça se ressemble un petit peu. Enfin, ça peut porter un petit peu à confusion. Hein. Là, il y a des espèces comme de fleurs, là, il y a des sucettes, mais une autre qui ressemble un petit peu. Bon, c'est pas la même chose, mais c'est pour ça que bon, des cartes comme ça, je pense qu'on a besoin du livre pour faire le tirage. Voilà, mais c'est fini, hein, c'est fini. Je vous ai présenté l'oracle de Sécoli, qui est très joli, Nicoletta Sécoli. Il est très beau, c'est spécial. J'espère que vous avez aimé. Et voilà, maintenant, si vous hésitez à l'acheter, mais maintenant, avec tout ce que je vous ai dit, mais c'est à vous de voir. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et à la prochaine vidéo. Au revoir.